Maiduguri, capitale et principale ville de l'état de Borno, située dans le nord-est du Nigeria. Dans ce lieu qui a vu en 2002 la fondation du mouvement islamiste Boko Haram, les habitants ne dorment plus que d'un seul œil. Depuis 18 mois, les attaques menées par le groupe terroriste s'accentuent et ont connu leur paroxysme ce mercredi 7 mai 2017, après une période de quiétude. 48 heures suivant ces offensives, Abana John, comme beaucoup parmi les quelques 2 millions d'âmes de Maiduguri, pense les plaies de ces énièmes assauts. Nous pensions que Boko Haram avait réduit ses actions, mais nous ne savions pas qu'ils étaient encore là et nous étions comme... Ils ont surpris tout le monde en fait. Je suis sorti pour faire des courses et quand je suis rentré du marché, je ne pouvais même pas entrer dans ma maison parce que ma famille avait déjà fui. Je les ai croisés sur la route, alors j'ai moi-même couru parce que Boko Haram brûlait des maisons. L'attaque s'est faite essentiellement avec des kamikazes. Plusieurs bâtiments ont été incendiés et d'après des témoins, des explosions et des tirs lourds se sont fait entendre au niveau des banlieues sud-est et sud-ouest de Maiduguri, 45 minutes durant avant que les militaires n'interviennent. Selon la police, 14 personnes ont été tuées. Le vice-président Yemi Osinbajo, qui la veille devait se rendre à Maiduguri, a lancé une initiative gouvernementale d'aide alimentaire pour la distribution de 30 000 tonnes de céréales aux personnes déplacées par l'insurrection. Il a également rendu hommage aux militaires et aux résidents du nord du Nigeria qui ont été les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram. Je salue votre fermeté, vos sacrifices, votre courage dans les circonstances les plus difficiles. Votre bravoure et votre attitude ont empêché cette insurrection et par la grâce de Dieu, dans un avenir très proche, nous éliminerons cette menace une fois pour toutes. Ce raid arrive 6 mois après que le président Muhammadu Buhari ait déclaré que Boko Haram avait techniquement été vaincu par une campagne militaire qui avait repoussé plusieurs insurgés dans la forêt de Sambisa, près de la frontière avec le Cameroun. Depuis le début des attaques, on dénombre pas moins de 20 000 personnes tuées et 2,7 millions de déplacés, ce qui constitue l'une des plus grandes urgences humanitaires au monde.